Je rappelle qu'ici, le tirage concerne les célibataires. La question posée à ce jour est: allez-vous faire une rencontre? C'est une guidance générale, mais je vais essayer d'affiner ce tirage en m'appuyant sur deux oracles de type archétypal. Le premier oracle est conçu par Caroline Miss. Je viens de tirer pour la communauté la carte du joueur. C'est une carte mixte. Sur cette carte, on peut voir une personne qui avance les yeux bandés, ce qui me laisse penser que vous êtes une personne instinctive, animale, connectée à vos émotions, votre intuition, vos ressentis. Votre instinct vous sert de boussole plus que votre logique, ce qui peut vous valoir certains reproches de la part de votre entourage. Vous devez souvent franchir la ligne et paraître un peu bizarre par rapport à votre cercle familial. Vous considérez la vie comme une partie de cartes. Vous attendez de votre partenaire qu'il vous surprenne. Vous aimez bien les jeux érotiques, les initiatives qui brisent la routine. En revanche, dans votre côté sombre, vous pouvez développer facilement des addictions, souffrir de codépendance et abuser de la chance et du hasard. Votre philosophie de vie consiste dans la croyance du fatalisme, de la bonne fortune, de votre bonne étoile qui peut vous entraîner sur des routes glissantes ou vous ancrer dans une forme de procrastination. Être trop optimiste, trop confiant dans votre destin peut parfois vous jouer des mauvais tours. Pour affiner ce tirage d'ordre général, je m'appuie maintenant sur l'oracle d'Eros à la rencontre de vos archétypes érotiques. Et là, je tire pour vous, pour la communauté, je tire la carte du père. Le roi de la sécurité, donc le père. Les mots-clés sont prévenance, protection, délicatesse, confort, bonté, douceur, soin, sagesse. La proposition de la carte est: si tu te faisais rassurant. Le père est un homme protecteur et attentionné qui s'est donné pour mission de veiller au confort et au bien-être de ses partenaires. Ainsi se plaît-il à les entourer de beaucoup de soins et s'assurer régulièrement qu'il remplit bien le rôle qu'il s'est fixé avec la plus grande sincérité. Se caractérisant volontiers de féministe, il a à cœur de valoriser et de défendre la féminité qui le touche et qu'il ne résiste pas à prendre sous son aile. Sensible à la délicatesse et à la fragilité de ses amantes, il sera particulièrement attentif à les traiter avec beaucoup de douceur. Généreux en caresses, le père se distingue notamment avec succès dans l'art des préliminaires qu'il aime à faire durer pour le plus grand plaisir de ses partenaires qui se sentent alors respectés comme rarement dans la montée de leurs désirs. Bien qu'il soit expérimenté en matière de sexualité, il préférera les quelques positions lui permettant d'atteindre de tout son corps ses amantes, aux acrobaties mettant plus à distance la chair à contenter. Il préférera les quelques positions lui permettant d'étreindre de tout son corps ses amantes, aux acrobaties mettant plus à distance la chair à contenter. Ces pénétrations seront également plus douces et profondes que passionnées, si bien que ses partenaires prendront plaisir à s'abandonner sans crainte à ses mains délicates. Attentif à ne pas brusquer l'autre, le père saura attendre sans impatience l'orgasme de ses amantes avant de libérer le sien avec une certaine modération qui tient davantage de la sage maturité que du manque de plaisir, la jouissance du père étant tout simplement plus intérieure qu'extérieure. L'importance pour lui n'étant pas d'exprimer, mais de ressentir en profondeur. Le père en vous cherche à s'exprimer. Peut-être votre corps réclame-t-il davantage de douceur et de proximité avec la chère partenaire. Peut-être ne vous autorisez-vous pas suffisamment à vous livrer au jeu des préliminaires et des embrassades rêvées. Osez reconnaître votre besoin de tendresse ainsi que votre tendance naturelle à entourer l'autre de votre prévenance et jouissez-en sans craindre de passer pour quelqu'un de mou. Vos partenaires ne se plaindront certainement pas d'être traités avec beaucoup de soin. Le père vous demande donc d'aimer votre côté protecteur et de le laisser s'exprimer librement sans avoir peur d'étouffer l'autre de vos caresses. Il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est le père que vous êtes en ce moment qui pose problème. Qu'avez-vous fait de votre fougue et des élans instinctifs de votre corps? Sans doute votre chair aspire-t-elle à davantage de liberté et de passion. Si être un homme rassurant demeure l'une de vos priorités, vous ne pouvez pas n'être que cela. D'ailleurs, n'ayez crainte, vos partenaires ne sont pas faites de porcelaine et apprécieront certainement de vous voir sortir de vos gonds.
Osez les secouer sans peur de les casser et jouir plus bruyamment. Elles aimeront aussi votre animalité. Acceptez pour cela de regarder quelle place prend en ce moment le père dans votre vie. L'invitation poétique: abandonne-toi entre ses mains, jouis d'être traité avec tant de soin, savoure le plaisir de te sentir en sécurité. Pour répondre à cette interrogation, y a-t-il un ou une casse-croûte dans votre sac à dos? Je continue avec le Lumina Tarot. À la coupe, je trouve le roi de denier amoureux en vert. Première constatation, ici on a une influence masculine, une figure paternaliste qui ressort pour la deuxième fois. Pour moi, le tirage concerne un homme âgé de 35 ans minimum, père de famille, un homme droit, une situation stable, entouré d'une certaine aisance. Avec l'amoureux, vous venez de vivre un chagrin d'amour où vous êtes confronté à une situation qui vous laisse perplexe par rapport à votre avenir amoureux. Soit vous, soit votre partenaire avez découvert une liaison extra-conjugale, soit vous avez découvert que votre partenaire avait une liaison extra-conjugale, soit vous-même étiez dans une triangulaire, mais dans tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, vous devez faire face à votre peine et à vos regrets. Peut-être êtes-vous en instance de divorce. Dans tous les cas, le poteau rose a été découvert et vous devez assumer les conséquences de la situation, que vous soyez l'instigateur ou la victime collatérale. On ressent quand même le désir de construire ou de reconstruire un foyer. Je vais maintenant dresser le tableau et vous faire la synthèse de mes ressentis. Vous avez succombé au charme de cette naïade. Pour moi, la triangulaire ici est confirmée, le désir charnel. Vous était tel que vous n'avez pas pu résister à la tentation. Vous avez croqué à pleines dents dans la pomme d'Adam, seulement vous êtes embarqué dans une histoire qui a dépassé vos prédictions. Cette aventure sans lendemain qui devait passer inaperçue dans votre vie conjugale a déclenché un véritable raz-de-marée, un tsunami. Votre autre a découvert le poteau rose et maintenant vous êtes dans une situation de stress. On essaye de s'expliquer, de recoller les morceaux, mais votre autre ne veut plus rien entendre. La confiance est trahie, tout est allé trop vite, vous ne maîtrisez plus la situation. Perte de contrôle totale, c'est la rupture assurée. Une menace d'une demande de divorce en bonne et due forme vous pend au nez car la relation extra-conjugale a été découverte. Vous vous rabattez alors pour vous consoler sur des sites de rencontres et c'est la surabondance de consommation, la boulimie de relations sexuelles. On essaye de s'anesthésier à coups de tentatives de plaisir charnel, mais dans votre fond intérieur, vous ne voulez qu'une chose: retrouver votre vie d'avant. Retrouver un foyer stable, rassurant, le confort, la routine apaisante. Votre autre, quant à elle, est dans l'hésitation. Sur le coup de la colère, elle a rompu, elle a mis fin à la relation, mais à l'heure actuelle, elle est dans l'hésitation. Vous pardonner et repartir à zéro ou aller de l'avant et continuer sans vous. Telle est la situation. Attention, roulement de tambour, le moment est venu d'ouvrir le sac à dos et de découvrir la sentence du jugement dernier. Alors, je découvre en même temps que vous les charms, sinon c'est pas marrant pour moi. Ok, ici, d'après tous les éléments que j'ai sous les yeux, j'ai bel et bien un couple marié. Je suis partagée car pour certains, la faute va être pardonnée. Il va y avoir une réconciliation. Pour d'autres, c'est la fin d'un mariage ou d'un pax car j'ai la bague. La rupture est définitive et vous noyez votre chagrin dans la luxure et les aventures sexuelles sans lendemain. Beaucoup de dates, de rendez-vous. Pourtant, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour viendra pour certains pointer le bout de son nez. Quant à la rune Gémeaux, elle confirme par 3 fois que votre liaison extra-conjugale a été découverte, mais que ce chagrin va finalement être un mal pour un bien. Car d'après tout ce que je peux ressentir, pour certains, l'amour s'en est étalé, ainsi que le désir. Par contre, je perçois beaucoup de siestes crapuleuses et une grande faim sexuelle pour l'avenir, même pour ceux qui vont se réconcilier. Beaucoup de jeux érotiques aussi sont à prévoir. Écoutez votre intuition, laissez-vous porter par vos envies. Voici ce que vous raconte ce Courri fleuri. Enfin, pour terminer, sur une note d'humour, faute de bonne humeur, je vais vous tirer une carte conseil de l'oracle. J'ai tiré la carte pour vous, on saute le pas. Donc cette jeune femme vous dit: c'est parti mon kiki. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Alors on y go! Sur ce, je vous souhaite
beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao!